Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu te demande « Quel trésor as-tu » Jésus nous dit dans Matthieu 6, 19 à 21 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous pouvons comprendre cela sur un plan physique. Dieu nous recommande de ne pas nous attacher aux choses matérielles et à l'argent, car le danger serait que cela devienne notre Dieu et prenne sa place dans notre cœur. Mais notre première réaction aussi pourrait être « Je ne suis pas attaché à l'argent, je ne suis pas riche et je n'ai pas accumulé beaucoup de biens, donc cela ne me concerne pas. » Tout comme sûrement tuer, je n'ai jamais tué, mentir, je ne mens plus, et être adultère, je suis fidèle à mon conjoint. Demandons au Saint-Esprit de nous apprendre son langage imagé et spirituel, parce que si nous nous arrêtons à cette première interprétation matérielle et physique, beaucoup de croyants ne seraient pas concernés. Mais alors Dieu s'adresserait-il à une minorité ? Ne passons pas à côté de ce que Jésus voulait profondément dire. Il est écrit que les voleurs percent les murs pour voler ses richesses. Mais qui sont ces voleurs et quels murs percent-ils ? L'ennemi est un voleur qui vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Non pas nos richesses matérielles, mais nos richesses spirituelles, comme la paix et la joie, qui sont une force pour la foi. L'ennemi cherche à ôter ces richesses intérieures que Dieu nous donne pour être fort. Ou bien les richesses acquises par l'orgueil, et Dieu permettra alors à l'ennemi d'agir contre nous pour nous les retirer. Rappelons-nous qu'il ne passe pas par la porte, comme le berger, mais par d'autres accès. Alors il perce les murs de notre maison, de notre temple, pour y entrer. La rouille également détruit, et c'est un des fléaux que Dieu utilise pour nous briser. Agé 2,17 Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille et la grêle dans toute l'œuvre de vos mains. Pourquoi et dans quel cas Dieu nous frappe-t-il ? Dans le cas où toutes ces richesses enflent notre cœur. Car qu'est-ce que Dieu a en horreur ? L'orgueil. L'ennemi numéro 1 de l'être humain et de Dieu, car c'est Satan lui-même. Nous allons voir un passage d'Ézéchiel où Dieu s'adresse au prince de Tyr. Dans sa parole, quelle que soit la ville ou les lieux dont Dieu fait des reproches, comme Jérusalem, Israël, ainsi que les villes des 7 églises de l'Apocalypse, cela concerne chacun d'entre nous. Ézéchiel 28, 4 à 5. Tu t'es constitué une fortune grâce à ton savoir-faire et à ton intelligence. Tu as amassé des trésors d'or et d'argent. Tu as accumulé de grandes richesses grâce à ta grande habileté commerciale, et toute cette richesse t'a gonflé d'orgueil. Eh bien voici ce que je te déclare, moi le Seigneur Dieu. Tu t'es cru l'égal d'un Dieu. Ce que Dieu lui reproche, c'est qu'il s'est amassé des richesses intérieures par lui-même, par l'œuvre de ses mains, avec ses capacités et talents, donc par sa chair. Ézéchiel 7, 19, 20. En effet, leur argent et leur or ont été un piège pour eux. Ils ont mis leur orgueil dans la beauté de leurs trésors. Il y a quelque temps de cela, j'avais commencé à emprunter ce chemin-là, et Dieu m'a stoppé rapidement à travers une sœur. Voyant toutes mes faiblesses comparativement à la perfection de Dieu, je voulais me changer rapidement, accélérer le processus de transformation qui était trop long à mon goût. Alors j'ai commencé à suivre un grand coach de développement personnel qui était parvenu au résultat dont je rêvais. Mais Dieu m'a fait comprendre que seul lui amène à la perfection, et pas un homme, et que je m'appuyais encore trop sur mes propres forces, ce qui me conduisait à l'épuisement et au découragement. Ma démarche était de l'orgueil aux yeux de Dieu, même si mon intention en fait était bonne, mais qu'à mes yeux. Nous ne pouvons avoir 2 maîtres. Dieu terminera l'œuvre qu'il a commencée. Souvenons-nous du peuple hébreu qui s'est construit avec des bijoux venant d'Égypte, donc des richesses du passé, un veau d'or, qui fait référence à Mammon. Et Mammon, c'est s'enrichir de toutes sortes pour être heureux. Ils l'ont créé car Moïse tardait à venir, comme pour Ismaël, conçu charnellement par Abraham et Sarah, car leur promesse, ou la solution, tardait à venir. Quel que soit le rêve, l'objectif visé,
si ce n'est pas relâché entre les mains de Dieu, c'est de l'orgueil. Alors qui nous pousse à agir seul, à garder le contrôle en tenant les rênes de notre vie? Cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un? Oui, Satan. Rempli d'orgueil, il voulait être Dieu, et pas son serviteur. Il voulait renverser Dieu de son trône et régner à sa place. Et il est intéressant de constater que c'est exactement l'objet de la tentation par laquelle il fait chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans la Bible, l'orgueil peut prendre l'apparence du pharaon d'Égypte qui nous tient en esclavage dans son pays, c'est-à-dire que nous dépendons de lui, donc il est notre maître, notre Dieu. Ézéchiel 29:3. Je vais intervenir contre toi, Pharaon, roi d'Égypte. Tu es comme un crocodile monstrueux, couché dans les bras du Nil. Tu affirmes que ce fleuve t'appartient parce qu'il est ton œuvre. L'Égypte sera détruite et elle deviendra un désert. Alors tout le monde saura que le Seigneur c'est moi. Tu as dit, le Nil est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Ou bien, l'orgueil peut être aussi comparé à la ville de Babylone et de son roi, ainsi que la femme assise sur la bête dans l'Apocalypse 17. Apocalypse 18, 7-14. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur, « Je suis assise sur un siège de reine. Je ne suis pas veuve et je ne serai jamais en deuil. » Les fruits que désirait ton âme, sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Dieu ne veut plus que nous nous appuyions sur nous-mêmes, donc sur notre orgueil, car ces tentations nous font chuter dans les mêmes comportements et réflexions. Alors son jugement va l'exterminer ou l'abaisser, pour qu'il n'ait plus d'emprise dans nos vies, qu'il ne nous domine plus et ne nous rend plus esclaves de lui. Ézéchiel 29, 15, 16. L'Égypte sera plus modeste que les autres royaumes. Elle ne s'élèvera plus au-dessus des autres peuples. Je réduirai leur importance afin qu'ils ne dominent plus sur les autres peuples. Les Israélites n'auront plus aucune raison de mettre leur confiance en eux. Ils ne seront donc plus poussés à pécher en se tournant vers les Égyptiens. Alors tout le monde saura que le Seigneur c'est moi, car l'orgueil de sa force tombera. Plus nous sommes riches, et plus il est difficile d'abandonner nos richesses à Dieu, nos dons, nos talents, notre intelligence, notre sagesse, notre assurance, notre force et la reconnaissance. Pourtant, pour passer par la porte étroite, il faut se dépouiller de soi. Matthieu 19, 21-23. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Ce passage peut parler de biens physiques, si l'homme est possessif, mais il peut également parler de nos biens intérieurs, sur lesquels nous avons l'habitude de nous reposer, de nous appuyer et d'utiliser. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que tout ce que nous possédons n'est pas uniquement pour nous, mais pour le bien des autres. Donc, partager nos talents pour s'entraider et nous faire grandir. Dieu nous donne davantage à celui qui utilise ses talents pour son royaume et pas pour lui. Tandis qu'il est plus facile à un enfant et à un pauvre ou à un chameau d'entrer dans le royaume des cieux, donc d'acquérir des trésors du ciel. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien. Comme l'a dit Jésus dans les Béatitudes de Matthieu 5,3, « Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Le chameau peut entrer par le trou d'une aiguille, car c'est un animal que l'on utilise pour transporter les biens, les richesses des autres, tout comme l'ânon qui a porté Jésus et qui est à l'image d'un enfant qui transporte la gloire de Dieu. Ces animaux sont considérés comme des esclaves aux yeux du monde, mais dans le royaume de Dieu, le plus grand est l'esclave de tous. Galates 6, 8. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ce désir produise, c'est-à-dire la destruction.
Mais s'il sème ce qu'il plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Alors, que choisissons-nous? Un trésor qu'offre la terre de notre âme, qui ne durera pas, car il sera détruit par l'ennemi et Dieu, ou bien un trésor qu'offre le ciel de notre esprit, qui est éternel, et nous donne la vie, que le trésor de la terre ne peut nous donner. Amen.